2 ans, nous avons commencé là-bas une œuvre que Dieu nous a mis à cœur. Notre vision, c'est la multiplication des églises de maison. Donc nous fonctionnons en église de maison. Et notre but, c'est de multiplier les églises de maison à Albi et dans le Tarn, là où Dieu nous a placés. Donc vous avez la salutation de la communauté aussi là-bas. Voilà. Je vous salue. Donc j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Et je voudrais partager sur le thème que Dieu a placé dans mon cœur. C'est comment activer et opérer par le Saint-Esprit. Amen. Comment activer et opérer par le Saint-Esprit. On va, pour introduire, lire un texte dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Donc 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Voilà, on va le lire ensemble. Simplement après, je vais prendre d'autres versets dans la Bible, mais comme on n'aura pas beaucoup de temps, je vais les lire. Ne cherchez pas particulièrement dans la Bible, mais je vais les lire. Si vous avez le temps, si vous êtes rapide, vous cherchez vite dans votre Bible, mais voilà, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Mais celui-là, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens 2, verset 10, il nous est dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir... Non, je ne suis pas bon, je suis au chapitre 2. Pardon, excusez-moi. Dieu, donc, chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici dans ce passage qui parle particulièrement de la vie de l'esprit. Et pour introduire, j'aimerais, à propos de ces versets que nous avons lus, rappeler un épisode dans la parole de Dieu. Lorsque David se tenait face à Goliath et que l'armée d'Israël était rassemblée, ils étaient tous devant Goliath, toute l'armée, et nous voyons qu'ils étaient endormis. L'armée d'Israël s'était endormie face à Goliath. Tout le monde l'écoutait, jour après jour, venir menacer l'armée d'Israël. Mais tout le monde se taisait. Tout le monde acceptait ce qui était pas normal. Mais à un moment, un jeune homme s'est levé. Et l'Esprit de Dieu est venu l'activer. Et il a dit non, ce n'est pas normal. Il a dit ça suffit maintenant. Ça suffit, vous devez plus, il ne doit plus insulter le nom de Dieu. Il ne doit plus insulter l'Éternel des armées et son armée qui est l'armée d'Israël. Quelque chose s'est réveillé en lui. Si je dis cela, c'est pour nos vies. Parce que je crois pour l'Église aujourd'hui, je parle de l'Église de manière générale déjà, de manière globale en France, et pour ici, pour nous-mêmes, pour vous, parfois nous acceptons des choses comme normales. L'Église, c'est comme l'armée d'Israël, elle s'endort. Et on entend des choses, on écoute des choses, et ça devient normal. Mais le désir de Dieu, c'est que son épouse,
c'est que son église se réveille. Comme David s'est réveillé. Et qu'elle dit, ça suffit. Mais pour cela, Dieu veut réveiller nos esprits. Dieu veut réactiver son esprit dans nos vies. Et que l'église cesse de se recroqueviller sur soi-même. Parce que quand on fait face à des défis, quand on fait face à des combats, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. Quand il y a des géants qui se lèvent, et nous savons que dans ce pays de France, il y a des géants auxquels nous faisons face. Et on regarde ces géants, et on dit regarde ce géant, regarde ce géant, regarde ce géant. Et petit à petit, avant de le regarder, on l'accepte. Mais Dieu veut réveiller son épouse, spirituellement. Dieu veut nous réveiller et réactiver l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Et pour cela, justement, c'est pour un encouragement pour nous ce matin. Parce que le Saint-Esprit, nous l'avons reçu en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Alléluia. C'est pas simplement une puissance, mais c'est une personne. Comme je le rappelle tout le temps à mes amis de témoins de Jéhovah qui frappent à ma porte, je leur rappelle que le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une force, mais c'est une personne. Et cette personne du Saint-Esprit nous communique la puissance et la force pour pouvoir le servir. Alléluia. Amen. Cette personne que tu as en toi, l'Esprit de Dieu. Pourquoi c'est une personne? Pourquoi on sait que c'est une personne? Parce que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Est-ce qu'on peut attrister une force? On ne peut pas attrister une force, mais une personne, on peut l'attrister. On peut réjouir l'Esprit de Dieu en nous. Dieu se réjouit en nous. Dieu prend plaisir en nous. Le Saint-Esprit, on peut l'entendre. Il peut nous convaincre que c'est une personne. Et le Saint-Esprit, il est venu opérer par des signes. Alléluia. Ça, c'est la promesse qu'il nous a donnée. Qu'on lit dans Acte 2, Acte 2, lorsque Pierre va prêcher, il va rappeler les promesses du texte de Joël. Et il va dire, oui, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vos jeunes gens auront des songes, des visions, etc. Nous connaissons le texte. Il y aura des signes sur la terre. Le Saint-Esprit opère par des signes. Mais c'est à nous d'être justement sensibles à ces signes. Pour pouvoir les développer. Pour développer notre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Pour le laisser agir au travers de chacune de nos vies. Alléluia. Pour apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit, comme on apprend, moi qui suis marié, j'apprends à connaître mon épouse et on apprend à vivre ensemble. Et j'apprends à vivre avec le Saint-Esprit. Et pour cela, comme le texte que nous avons lu de 1 Corinthiens 2, qui nous rappelle que l'Esprit de Dieu, il est esprit. Et que ce n'est pas par la chair et par le sang qu'on peut le comprendre, mais c'est par la révélation, comme on a chanté tout à l'heure. Viens, esprit de révélation. On a besoin que notre intelligence soit illuminée par l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre l'Esprit de Dieu. L'homme humain, l'homme rationnel, il ne peut pas comprendre. Pour lui, c'est une folie quand on parle des choses spirituelles. Mais l'homme spirituel, il peut saisir la réalité de Dieu. Amen. Amen. Et on a besoin davantage de comprendre les choses spirituelles pour comprendre la vie spirituelle divine pour nos vies. Et j'aimerais vous partager deux choses. Parce qu'il y aurait, bien sûr, on pourrait partager, c'est un thème sans fin. Mais j'aimerais simplement vous partager deux clés qui m'ont semblé importantes déjà pour ma propre vie et que j'aimerais vous communiquer. La première chose pour activer et opérer par le Saint-Esprit, c'est de savoir opérer avec la faveur de Dieu. Savoir opérer avec la faveur de Dieu. Donc je vais lire, si vous voulez chercher, vous le cherchez dans la Bible, mais je vais le lire assez rapidement. Le psaume 89, verset 17 nous dit, car tu, donc Dieu est la gloire de sa puissance, donc de la puissance du peuple. C'est ta faveur qui révèle notre force. 2 Corinthiens 6, verset 2 nous dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voilà maintenant,
le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Amen. Ce sont les textes qui nous parlent de la faveur de Dieu. Ce sont les textes qui nous parlent du salut. Et ce que j'ai compris, c'est que la faveur de Dieu, elle nous donne de pouvoir opérer dans l'esprit. Quand je sais que j'ai l'esprit de Dieu, quand je sens le Saint-Esprit, je sais que la faveur de Dieu est là. Dieu m'est favorable. Dieu t'est favorable. Et j'aime chercher un petit peu, enfin j'aime quand je peux, parce que c'est pas toujours facile. Mais comprendre, vous savez, des fois on a des notions théoriques, mais quand on voit dans l'hébreu, c'est beaucoup plus imagé. Et quand on parle de la faveur de Dieu, ça veut dire que Dieu tourne sa face vers moi. Je sais que j'ai la faveur de Dieu, littéralement en hébreu. Dieu tourne sa face vers moi. On sait que quelqu'un m'est favorable s'il me regarde en face. Mais s'il te tourne, s'il te donne dos, tu sais qu'il est en colère contre toi. Si Dieu te regarde face à face, tu as sa faveur. Si tu crois son regard, c'est que tu as sa faveur. Alléluia. Amen. Et on voit ça quand un Moïse dit je veux contempler ta face. Alléluia. Amen. Et quand la gloire de Dieu passe, Dieu fait passer sa gloire et il dit je suis lent à la colère, riche en bonté. Ça veut dire que quand tu croises le regard de Dieu, quand tu croises sa face, il y a tellement de choses que Dieu veut déverser. Tellement de bonté, tellement de grâce, tellement de bénédiction que Dieu veut opérer et manifester. Et nous sommes appelés à contempler cette faveur. Ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, c'est joli le mot faveur. Non, il y a tellement de gloire, il y a tellement de choses merveilleuses à creuser et à découvrir derrière ce mot. Amen. Amen. Quand nous voyons notre ami Josué, lorsqu'il voulait conquérir avec le peuple d'Israël la terre promise, nous voyons qu'il nous est dit dans Nombre 14, verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Si l'Éternel nous est favorable, si nous avons sa faveur, nous pourrons nous lever, nous pourrons conquérir ce pays. Alléluia. C'est une promesse qu'on doit s'approprier. Quand Dieu nous est favorable, les choses s'ouvrent. Et Josué, le peuple d'Israël, avait la faveur de Dieu. Et ce qui a marqué cette faveur, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils se sont trouvés devant une barrière, la première barrière qui était devant, c'était le Jourdain. Ils ont mis un pied. Est-ce que Dieu leur a dit, mettez un pied, les choses vont s'ouvrir? Dieu ne leur a pas dit. Mais parce qu'ils savaient qu'ils avaient la faveur de Dieu, ils ont opéré avec foi. Et les choses qui étaient comme une limite, une barrière, se sont ouvertes. Alléluia. C'est un encouragement pour ta vie. Là où il y a des barrières, là où il y a des limites dans ta vie, là où il y a des obstacles, fais un pas de foi. Mets un pied. Et tu vas voir les choses s'ouvrir. Alléluia. Amen. Ils ont mis un pas et la faveur de Dieu s'est manifestée. Vous savez, c'est comme un ami qui m'appelait. Souvent, il m'appelle pour demander la prière et des conseils ou savoir si je reçois quelque chose de Dieu. Il m'appelle, il me dit voilà, j'ai une décision importante à prendre pour ma vie, pour faire des choix importants, etc. Il avait 2 choix. Et je dis voilà ce que je reçois dans mon cœur. Ce que je reçois dans mon cœur, c'est que peu importe quel choix tu vas faire dans ces 2 choix, Dieu est avec toi. Parce que tu as sa faveur. Quand nous avons sa faveur, Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais des fois, il n'est pas avec nous. Parce que des fois, Dieu se retire. Saül, elle avait la faveur de Dieu. Mais Dieu a rappelé quelque chose à Saül.
Il lui a dit, voici ce à quoi je prends plaisir. Ce que je prends plaisir, ce n'est pas dans les sacrifices. Mais ce que je prends plaisir, c'est l'obéissance. Alléluia. Et il va dire même, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, que la divination. Vous savez, nous, on a des échelles humaines. On fait des échelles des péchés. Des fois, les échelles que nous, on met pour le péché, ce n'est pas les mêmes pour Dieu. Quand Dieu ne prend plus plaisir en nous, il se retire. Il se retire. C'est pour cela que dans Hébreux 10, versets 38 et 39, il est dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas ceux de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui peux te retirer de la faveur de Dieu. En lui tournant dos et en n'obéissant pas. Quand hier, je demandais à l'église de prier pour moi, pour ma venue ici, j'ai reçu une image pour vous. Je n'avais pas compris sur le moment. J'ai vu une image de 6 comment on appelle ça, 6 seringues. Voilà. Je voyais 6 seringues. Sur le moment, je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, je vois ça, je ne comprenais pas. Je voyais 6 seringues. Et puis ce matin, je me suis rappelé de cette image-là que je n'ai pas compris. Quand j'étais en voiture, je dis, Dieu, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Et il m'est venu un mot. C'est pour ça qu'on sait que quand ça vient de Dieu, on n'y a même pas pensé ou réfléchi. Il m'est venu un mot dans mon esprit. Ce mot-là était sérum de vérité. Et c'est là, vous savez, il y a eu un temps où les services secrets, etc., on voit ça dans les films, la police, pour interroger les gens, pour qu'ils avouent des mensonges, des choses qu'ils faisaient, on leur insérait un sérum de vérité. Et on faisait des expériences comme ça pour eux, pour qu'ils avouent des choses. Et je crois que Dieu veut parler à plusieurs personnes ici. En tout cas, au moins 6 personnes. Dieu les encourage à marcher dans la vérité. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher. Et il y a des choses que tu dois marcher dans la vérité. Tu ne peux pas marcher dans le mensonge. Tu sais, nous, parfois, on pense... Quand on est en église, en communauté, on pense, Seigneur, parle à mon frère, parle à ma soeur, c'est elle, c'est lui. Non, 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 non. Dieu veut te parler à toi d'abord. Ne cherche pas à réfléchir déjà, non, c'est elle, c'est... Non, donc toi. Amen. Et Dieu veut encourager, en tout cas 6 personnes. Ne vis pas dans le mensonge. Ne vis pas dans les choses cachées. Dieu veut que tu marches dans la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans la faveur de Dieu, les choses sont différentes. Parce que même si tu vois des obstacles, même si tu vois des limites, même si tu vois des montagnes, même si tu vois des épreuves, tu sais que tu as la faveur de Dieu. Alors tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Même si le temps, tu as l'impression que rien ne se passe, que tu es toujours, tu as l'impression que Dieu ne répond pas, continue à avancer. Tu as sa faveur. Tu as sa faveur. Même si c'est difficile, continue à avancer. Car tu as sa faveur. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on voit la vie de Jésus, il y a un texte pour moi qui a changé ma vie. C'est Matthieu 3, verset 17. Un texte qu'on connaît bien, où il est dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia, ça c'est un texte pour moi qui est merveilleux. Dieu le Père qui parle lors du baptême, et qui dit lorsque Jésus sort de l'eau, il dit, voici ce
celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ce qui repose toute ma faveur dans la personne de Jésus. La première chose pour marcher dans la faveur de Dieu, c'est de se savoir aimer. Jésus se savait aimer du Père. Et parce qu'il se savait aimer, il savait qu'il avait la faveur de Dieu. Si tu ne te sais pas aimer de Dieu, tu ne peux pas dire je marche dans la faveur de Dieu. Parce que Dieu t'aime, tu as sa faveur. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, parce que tu es ce qu'il a de plus précieux au monde, tu as la faveur de Dieu. Parce que tu as son amour. Alléluia. Mais quand on ne sait pas que Dieu nous aime, est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce qu'il est en colère contre moi? Est-ce que si je croise son regard, quel va être son regard sur ma vie? Parce que je ne sais pas que le Père m'aime. Savoir se aimer du Père. C'est la première clé pour bénéficier de sa faveur. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, verset 16 nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Lorsqu'on demeure dans l'amour de Dieu, on demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer dans sa faveur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous donner quelques points sur les obstacles sur la faveur de Dieu sur nos vies. Voici ce qui peut bloquer la faveur de Dieu sur nos vies. Quelques points, il y en aurait d'autres, mais voici ce qui m'a parlé. D'abord, c'est première chose qui pourrait bloquer la faveur de Dieu, les craintes. On manque d'assurance. On est dans la crainte, dans la peur. On est toujours dans les hésitations. On a peur toujours de mal se tromper. Est-ce que je dois faire, pas le faire? Et on craint. Est-ce que si je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que Dieu, tu es là? Est-ce que tu es pas là? Parce qu'on n'est pas enraciné dans l'amour de Dieu. 1 Jean 4, verset 18 nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Les craintes. Deuxième obstacle. Donc la solution à la crainte, c'est l'amour, hein, dans nos obstacles. Deuxième obstacle, la culpabilité à la faveur de Dieu. Tu es toujours en train de te culpabiliser. Vous savez, on parle du pardon. Souvent, ça c'est vrai. J'ai remarqué une chose. On parle du pardon. Il faut que tu pardonnes ton prochain. Ça, on le parle très souvent. Enfin, je pense en tout cas. J'espère. On parle souvent du pardon à son prochain, mais on ne parle pas souvent du pardon à soi-même. On se reproche des choses à nous-mêmes. Si tu avais fait ça, mais pourquoi tu as fait ça? Et on se reproche des choses à nous-mêmes, on se culpabilise. Pourquoi tu as fait cette erreur? Tu as échoué dans ce domaine-là. Et tu te culpabilises. Et ça t'empêche de bénéficier de la faveur de Dieu. Dieu déclare pour ta vie qu'il t'a pardonné. Et c'est ta foi qui doit le croire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Hein? Dieu est plus grand que ton cœur qui te condamne. Mais si tu écoutes seulement ton cœur, ça veut dire que ton cœur est devenu ton Dieu. Ton Dieu est plus grand que ton cœur. N'écoute pas ton cœur qui te condamne. Mais écoute le Père qui t'a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre obstacle pour nos vies, la honte. Quand on a honte, mais on ne peut pas marcher dans la faveur de Dieu parce qu'on se sent méprisé, on se sent rejeté. Mais j'aimerais te dire
que lorsque le fils prodigue revenait vers son père, il avait honte. Mais Dieu a enlevé son vêtement qui était sale, qui puait l'odeur des cochons. Il avait honte. Est-ce que le père va me considérer comme digne d'être appelé fils? Et le père lui enlève son vêtement, il le rétablit en dignité. Dieu veut te rétablir en dignité. Amen. Alléluia. Amen. Bénéficier de la faveur de Dieu, c'est être d'abord rétabli dans sa dignité. Quel que soit le poids, quel que soit le fardeau, quel que soit ce que tu as fait, Dieu veut te rétablir dans ta dignité. Alléluia. Amen. Et je sais que des fois, en tant que responsable d'église, on le sait tous, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous partager des choses qu'on n'aimerait pas entendre. Et que nous-mêmes, d'abord, on a fait aussi. Parce qu'on n'est pas, même si on est responsable d'église, on a tous eu une vie sans Dieu, une vie avec Dieu. Généralement, en tout cas. Mais moi, j'ai fait le choix, vous savez, je vous encourage. Vous me faites une parenthèse. Dans ma vie, il n'y a rien que j'ai caché à quelqu'un. Je suis toujours allé voir quelqu'un de confiance autour de moi. Et j'ai partagé toute ma vie. Même les choses qu'on ne peut pas dire. Parce que le péché nous entraîne dans des fois des choses que tu ne peux même pas imaginer. Parce que ça conduit l'homme à la folie, le péché. Mais on ne peut pas rester dans l'ombre. On doit venir à la lumière devant Dieu. Et quand on amène les choses à la lumière, alors le soleil de guérison se lève sur nos vies. Et Dieu restaure et guérit nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Tant de gens qui viennent avec des souffrances, des choses horribles qu'elles ont vécues. Mais la grâce de Dieu est là. Autre chose qui peut bloquer la faveur de Dieu sur nos vies, c'est l'infériorité. Je ne suis pas capable. Je suis limité. Je ne peux pas y arriver. Et on se sent inférieur. Et ça bloque la faveur de Dieu sur nos vies. Si David avait parlé face à Goliath comme cela, d'ailleurs c'est ce que lui a rappelé son frère. Hein. Il dit, mais toi t'es qui? T'es un petit. T'es en train de garder les moutons, retourne là-bas. Là c'est les grands, ils sont là, c'est les soldats. Non, 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 toi t'es un pichou là. Allez, va t'asseoir, retourne, nous on est des pros. Et l'infériorité, on rabaisse l'autre. Et on se rabaisse nous-mêmes. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, parce que Dieu est merveilleux, c'est qu'il est venu confondre les choses sages de ce monde. Et il a choisi les petits. Alléluia. Amen. Et Dieu dit dans sa parole, je tiens la louange des enfants. Il choisit les petits. C'est pour cela que c'est toujours bon de laisser les enfants aussi libres dans l'église. Parce que Dieu peut les utiliser aussi. 1 Corinthiens 1, verset 26 à 29 nous dit: considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui ne sont pas, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Vous savez, même dans les églises, des fois les gens aiment se glorifier. Ah, au milieu de nous là, il y a un ministre. Dans cette église là, il y a un député. Et on cherche la gloire des hommes. C'est pas ça que Dieu regarde. J'aime rencontrer des hommes, des femmes qui sont tellement simples et tellement humbles. Je connais un homme comme ça. L'homme là, vous voyez ce qu'il a opéré là. C'est tellement de choses. Dieu l'a envoyé partout, l'a utilisé partout. C'est un homme. Mais quand vous rentrez là, lui, sa maison c'est la taille de la batterie. Et il est comme ça par terre à même le sol. Et il est aveugle. Et Dieu l'utilise mais par des choses que... c'est la parole de Dieu que vous voyez quand vous êtes avec lui. Tellement merveilleux, mais tellement simple et tellement humble. Et même un ministre d'une grande capitale, le maire, non, c'est le maire de la capitale même vient le consulter. Un homme qui vit
comme ça dans une maison comme ça. Dieu se glorifie avec qui il le veut. Alléluia. Parce qu'il ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Et quand on voit la parole de Dieu, ces hommes, ces femmes qui étaient considérés humainement comme inférieurs, ils n'étaient pas meilleurs, pas mieux que nous. Ils n'avaient pas des super diplômes. C'était des pécheurs, des hommes qui vivaient des choses de la terre, etc. Mais Dieu les a utilisés puissamment. Alléluia. Amen. Et nous, on ne se sent pas capable des fois. Mais on voit qu'à chaque fois, Dieu il vient chercher un homme, une femme que peut-être personne ne serait allé chercher. Et il vient. Et il lui dit simplement, je serai avec toi. Je serai avec toi. Si on vivait simplement cette parole tous les jours, en se disant, Dieu est avec moi. C'est ce que Dieu me rappelle le plus souvent. Je suis avec toi. Je suis avec. C'est ça qui fait la différence. Dieu est avec nous. Alléluia. Où trouver la confiance? Où trouver l'assurance? Où trouver la force? Je suis avec toi. Elle est là. C'est là ton courage. C'est là ta force. C'est là ton assurance. Dieu est avec toi. Alléluia. Autre obstacle pour marcher dans la faveur de Dieu, on essaye de mériter l'amour de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'orphelin. Est-ce que j'ai fait assez pour que le Père m'aime? Il faut qu'il me voie. Vous savez, quand on marche dans l'esprit d'orphelin, une marque qu'on peut identifier dans nos prières, c'est « Mais Dieu, est-ce que tu te rends compte? Je prie tous les jours, je lis ma Bible tous les jours, je vais à l'église, et pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourquoi tu ne me donnes pas? T'as pas vu? » Et on rencontre des gens comme ça. J'ai un ami comme ça, je l'ai rencontré. Il est en colère contre Dieu. Dieu, tu ne me donnes pas d'enfant. Pourquoi tu ne me donnes pas d'enfant? Pourquoi tu lui en donnes à lui? Pourquoi pas à moi? Pourquoi tu as donné ça à cette soeur et moi alors? On est comme des orphelins. On cherche à mériter l'amour de Dieu. Et on croit que c'est parce qu'on va plus prier, plus jeûner, plus lire la Bible, que Dieu va nous accorder les choses. C'est faux. C'est un mensonge que l'on croit. Alléluia. On ne peut pas rentrer dans la faveur de Dieu sans rencontrer sa grâce, qui nous a été acquis à la croix. Il nous a aimés le premier, alors que nous n'avons encore rien fait, nous ne méritions pas, au contraire, mériter sa colère, mais il nous a donné sa faveur, il nous a donné sa grâce. Alléluia. Amen. Autre obstacle, l'esprit religieux. L'esprit religieux est un obstacle à la faveur de Dieu. On vit dans le devoir. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et on n'est plus dans la relation avec Dieu, mais on est dans l'habitude. Et ça, c'est un peu le risque de toute la maladie, entre guillemets. Le risque de toutes les églises sur lequel on doit veiller. Ça veut dire qu'on a l'apparence de la piété, mais il n'y a plus la vie spirituelle. J'ai l'apparence de la piété, je fais des belles prières, etc. Mais il n'y a plus la vie spirituelle. C'est là que Dieu doit souffler à nouveau par son esprit. Tout ce qui est mort, tout ce qui est sec, que la vie reprenne au nom de Jésus-Christ. Et on a besoin de tout ça. C'est pour ça qu'il faut prier toujours. Pour que le Saint-Esprit soit toujours la dynamique, soit toujours la vie de l'Église, et non pas les réunions, non pas les programmes, mais l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Autre obstacle, l'incrédulité à la faveur de Dieu. Ça, c'est aussi un gros défi. On est incrédule. Ce qui donne accès à la faveur de Dieu, c'est la foi. Qu'est-ce qui a fait que ces hommes, ces femmes sont venus à Jésus et ont obtenu la faveur de Jésus? Il y avait des foules, il y avait plein de gens qui tournaient autour de Jésus, mais ils n'ont pas tous eu sa faveur. Ceux qui ont obtenu sa faveur, ce sont ceux qui ont eu la foi. Jésus n'a pas dit autre chose. Il sera fait selon ta foi. Parce que tu as cru.
il leur a dit toujours la foi, la foi. C'est ce qui leur a permis d'obtenir la faveur de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance de la foi. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu parce qu'ils ont cru. Alléluia. Pour finir sur le premier point de la faveur de Dieu, j'aimerais vous encourager de cette conscience que quand on marche dans la faveur de Dieu, le ciel nous accompagne. Amen. Le ciel nous est favorable. Alléluia. Amen. Le secours des anges nous sera donné. Nous allons voir des choses étonnantes de la part de Dieu. J'en ai vu. C'est pour ça que aussi je peux le témoigner. Alléluia. Quand on marche dans l'onction, on sait qu'on a sa faveur. Et on sait qu'il y a comme un parfum céleste. Et ce parfum, il attire les choses d'en haut. Et nous voyons dans la parole de Dieu combien il y a d'hommes, de femmes dans la Bible, des hommes et des femmes ouettes qui ont reçu la visite des anges. Même il nous est dit dans le livre des Actes que c'était quelque chose de commun, la visitation des anges. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament seulement. Hein. C'est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Seulement, il faut ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux. Il y a par exemple, il y a un an et demi, 2 ans, j'étais dans un endroit où je donnais un enseignement dans une école biblique. Et il y avait un homme qui est venu me trouver, j'enseigne sur la délivrance, le combat spirituel. Et il y a un homme qui est venu me voir après, il me dit, est-ce qu'on pourrait se voir pour prier ensemble? Je dis ok. Et là, il me partage son souci. Il était assez jeune. Il me dit, voilà, avec ma femme, on ne peut pas avoir d'enfant. Et si on ne peut pas avoir d'enfant, c'est parce qu'il y a un combat spirituel terrible dans ma vie. Elle est tourmentée par des esprits. Moi aussi, je suis tourmenté par des esprits, etc. Et on n'arrive pas à avoir des enfants. Bon, je dis ok, on va prier. Je prie pour lui. Bon, moi, je prie comme d'habitude, quoi. Je vois rien de spécial, etc. Je prie dans la foi, je prie. Et puis, après, quand on a fini de prier, il me dit, voici ce qui s'est passé quand tu étais en train de prier. Il y a un ange qui est descendu. Il a ouvert mon côté ici. Et quand il a ouvert mon côté, il a enlevé des choses qui étaient dans mon ventre. Il a enlevé, il a tiré. Et après, il a refermé. Et puis, il est parti. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu libère le ministère des anges. Alléluia. Amen. Quand on marche comme cela, Dieu vraiment opère des choses. Deuxième chose pour... jusqu'à quelle heure? Midi et demi, c'est ça? Midi 20. Midi 20. Ok. Deuxième chose pour activer l'Esprit de Dieu en nous, c'est d'apprendre à opérer d'après le dépôt de Dieu. Je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire. Savoir opérer d'après le dépôt de Dieu. 2 Timothée 1, verset 12 nous dit, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » 2 Timothée 1, verset 12. « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a mis un dépôt de l'esprit en nous. Dans notre esprit humain, l'esprit de Dieu est venu et il s'est déposé. Il a mis un dépôt. On a tous reçu le dépôt du Saint-Esprit quand on est baptisé de l'Esprit. Ça, c'est le dépôt de manière générale que reçoivent tous les chrétiens. Maintenant, il y a un dépôt qui est lié à chaque personne que l'Esprit vient donner spécifiquement, qui est lié à nos dons, qui est lié à notre appel, qui est lié à notre destinée, qui est que toi tu as reçu quelque chose de spécifique que ton frère, ta soeur n'a pas, et inversement, elle a reçu quelque chose que toi tu n'as pas. Parce que l'Esprit de Dieu dépasse en chaque personne, parce que nous sommes un corps. Alléluia. Et notre défi,
c'est de pouvoir apprendre à opérer, à identifier ce que Dieu a déposé, le dépôt qu'il a mis en nous. C'est comme si, imaginez, vous avez une armée, et dans une armée, il y a un soldat, il est appelé à combattre dans tel domaine, l'autre, il est appelé à conduire les avions, l'autre, il est appelé à conduire les tanks, l'autre, il est appelé à la première ligne. Chacun a reçu une formation spécifique, et il a reçu quelque chose de spécifique dans le domaine là où il doit opérer. Chacun de nous, en tant que soldats de Dieu, nous avons reçu des choses spécifiques et nous sommes appelés à opérer dans ces domaines-là. Et c'est à nous de saisir, de comprendre cela. C'est pour cela que aussi Dieu a donné les ministères pour qu'ils puissent nous aider à comprendre ça, à grandir dans ces domaines-là. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, les expériences spirituelles, les signes qu'il a opérés dans ta vie, les choses que tu as vécues, spécifiquement toi, les songes, les rêves, les visions, les choses que tu as vécues dans l'intimité avec Dieu. C'est pas simplement pour que tu dises « Ah, merci Seigneur pour ce que j'ai vécu ». Non. C'est parce qu'il est venu déposer quelque chose en toi. Dans ces moments-là. Et ce dépôt, il t'appelle à venir le chercher, à le puiser. Peut-être dans les moments de souffrance que tu as vécu, tu es venu dans la prière devant Dieu. Et tu pleurais devant Dieu. Et Dieu a fait descendre la consolation et la guérison. C'est un dépôt qu'il a déposé en toi. Pourquoi? Pour qu'après, quand tu vas rencontrer ta soeur ou ton frère qui est en train de pleurer, tu vas aller chercher ce que Dieu a déposé en toi pour libérer la guérison de la personne. Alléluia. Et on voit cela dans la vie de Saül. Lorsque Saül était appelé à être roi, avant qu'il soit roi, Dieu a permis qu'il fasse des rencontres spirituelles parce que Dieu avait besoin de déposer des choses en lui avant qu'il soit roi. De la même manière, David, lorsqu'il gardait les moutons, Dieu était en train de déposer des choses en lui, de le former pour qu'il devienne roi. Lorsqu'il combattait les lions, etc., il y avait un dépôt que Dieu opérait spirituellement en lui, par ces temps-là. Pour que lorsqu'il soit roi, il puisse aller chercher, puiser le dépôt que Dieu avait mis en lui dans ces temps-là. Alléluia. Amen. Éphésiens 3, verset 2 nous dit « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Donc là, c'est l'apôtre Paul. Il dit « Voici, Dieu a dispensé une grâce qui m'a été donnée pour vous. » Il a déposé quelque chose de spécifique pour l'église d'Éphèse en Paul qui doit communiquer. Alléluia. Dieu a déversé en nous des songes, des grâces, des signes, des révélations, des dons spirituels. Tout cela, c'est le dépôt spirituel qu'il a déposé en nous. Alléluia. Et nous ne sommes pas appelés à imiter le dépôt de l'autre. Ah. Et un jour, il y a un ami qui m'a dit, lui, dans son église, il y en a un, il prêche avec les prédications des autres. Il va chercher sur Internet, et puis, comme il prêche avec la prédication d'un autre. On n'est pas appelé à imiter ce que l'autre a reçu. Mais Dieu a déposé des choses en nous. Chacun de nous. C'est pour ça que c'est merveilleux quand on voit par exemple le parler en langue. Normalement, personne ne parle souvent le même parler en langue. Chacun a une langue, parler en langue différente. On n'est pas uniforme. Même si Dieu donne un don, ça peut être le même don. Par exemple, deux personnes qui ont reçu le don de prophétie, vous allez voir, les deux personnes vont prophétiser différemment. Pourtant, elles ont le même don. Mais parce que chacun est différent, chacun est spécifique. Et Dieu communique différemment. Et nous, on cherche à uniformiser les choses. Il prophétise pas pareil que moi. C'est pas normal ça, Seigneur. Et on est religieux. On est dans le formatage. On veut tout formater. Il prie différent que moi. Il prophétise pas comme moi. Il parle pas comme moi, etc. Et on est dans la religion. Alléluia. Lorsqu'on voit Pierre, lorsqu'il est en train de marcher vers la porte pour aller prier, lorsqu'il voit ce boiteux qui se tient à la porte, il va dire, je n'ai ni argent ni or, mais maintenant ce que j'ai, je te le communique au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ce que j'ai reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait pu dire, bon, je vais regarder dans mon porte-monnaie, je vais aller chercher de l'argent. Ça, on sait tous le faire.
Si on a de l'argent du moins. On sait tous aller chercher dans notre porte-monnaie. Si on fait face à un besoin, bon, il faut acheter ça, je vais regarder combien j'ai sur mon compte, ou je vais regarder combien j'ai dans mon porte-monnaie. Et on sait aller chercher ce qu'il y a dedans pour régler ce problème. Et de la même manière, Dieu veut t'apprendre à ce que tu regardes quelque part dans ton porte-monnaie spirituel, dans le dépôt que Dieu a mis en toi, les ressources qu'il t'a données spirituellement. Et il te dit, bon, tu fais face à ça, il y a ça dans ta vie, mais apprends à regarder le dépôt que Dieu a mis en toi. Comme Pierre, il allait chercher, il a dit, maintenant ce que j'ai reçu là, au nom de Jésus-Christ, je te le communique. Alléluia. Amen. On est des dispensateurs, c'est ce qui nous est dit dans 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On est des dispensateurs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu dispense les différents dons et on est des intendants, on gère ce que Dieu nous a donné. On est juste des gestionnaires. On n'a rien fait pour ça, c'est des grâces. Mais on rendra des comptes. On rendra des comptes pour la manière dont on a géré ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Quand on voit ce que Dieu a donné à Moïse, il lui a donné un bâton. Un simple bâton. Et ce bâton, qui au départ s'est transformé en un serpent, a fini par ouvrir la mer en deux. Un simple bâton. Parce qu'il l'a jeté. Il a obéi. Jette ton bâton. Ce que tu as reçu de Dieu, tu dois apprendre à le jeter. Par la foi. Seigneur, je ne sais pas comment faire ni comment faire. Mais moi non plus, je ne savais pas comment faire ni comment faire. Mais je sais que Dieu a déposé quelque chose en moi. Je le jette maintenant. Et au début, c'est peut-être qu'un simple serpent. Mais petit à petit, Dieu va le faire grandir. Dieu va le faire grandir. Et Dieu va le façonner. Dieu va le travailler. Et ce don qui est en toi, il va grandir. Et il va se manifester pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la foi. C'est la foi qui est active. Comment aller chercher? Vous savez, notre main, on sait aller chercher dans notre porte-monnaie. Comment aller chercher dans notre porte-monnaie spirituel, dans notre dépôt spirituel? C'est la foi. La foi, c'est le bras qui te permet de pouvoir aller chercher spirituellement. Qui permet de transférer ce qui est invisible dans le monde visible. Ce qui est dans ton esprit doit se manifester visiblement. Comment? Au travers de la foi. Parce que c'est là que ça s'active. Alléluia. Amen. Un jour, pour finir, de prier. J'étais comme ça un jour, quand j'étais en Suisse, j'étais responsable d'un groupe de jeunes avec quelqu'un d'autre. Et puis, on était dans une conférence et tous les responsables des jeunes, ils devaient prier pour les gens qui s'avançaient, etc. Et donc, ils nous ont demandé de prier. Il y avait plein de jeunes qui se sont avancés pour demander la prière. Alors moi, je m'avance, je commence à prier pour les gens, pour les jeunes qui étaient là. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. J'ai dit, Dieu, rien qui se passe. Alors j'ai dit, il y a quelque temps en arrière, lorsque tu m'as demandé de me lever tôt pour prier, tu m'as fait vivre une expérience spirituelle. Tu es venu déposer quelque chose en moi dans cette expérience spirituelle. Alors maintenant, je vais l'activer maintenant par la foi. Quand j'ai fait cette prière, pour manifestation de puissance. Même les gens, là, il y avait des jeunes, ils ne voulaient pas que je prie pour eux. Parce que des fois, la puissance de Dieu, ça fait peur. Et j'ai activé la foi. Nous permet d'activer ce que Dieu a déposé en nous. Alléluia. Amen. Et ça peut se faire, vous savez, dans tout. Moi, là, par exemple, c'était vendredi. Je suis allé voir un collègue, je travaillais avant dans un commerce, et s'était fait mal au bras, etc. Et puis, je suis allé la voir. Et je suis allé la visiter comme elle avait mal au bras. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi, pour ton bras? J'ai posé mes mains sur elle. Elle me dit, ah, quand tu poses mes mains là, je sens qu'il y a des... Elle me dit, je crois pas au départ. Elle me dit, moi je crois pas. Ok, ben écoute, laisse-moi prier. Je pose ma main sur elle. Elle me dit, oui, je sens la douleur qui part. Alléluia. Tous dans les lieux où nous sommes. Je
parle des images du ministère, mais le ministère, c'est aussi notre vie quotidienne, chacun de nous. Hein, dans nos lieux de travail. Alléluia. On a des occasions de pouvoir manifester le dépôt de Dieu à chacun de nous. Alléluia. J'aimerais vous encourager. Soyons des David. Soyons des lions rugissants. On est dans des temps où l'ennemi essaye de nous intimider. Où l'ennemi nous dit ne fais pas, n'ose pas, ne parle pas, ne prie pas, ne fais pas. Regarde les géants, regarde ce qui se passe, regarde ce qui est en train de se passer et on se laisse intimider. Parce que les puissances spirituelles sont en train de s'acharner sur la terre. Parce que son retour est proche. Et on sait que le poids grandit. Mais il essaye de nous intimider. Mais nous devons être des lions qui rugissent. Nous ne devons pas nous laisser intimider par les Goliaths. Mais on doit activer. Encore plus parce que Jésus va bientôt revenir. Activer ce que l'Esprit de Dieu a mis en nous. Alléluia. On va se lever, on va prier. Merci Saint-Esprit.